Donc le doute, là, à un moment donné, c'est l'ego qui cherche à se protéger en doutant, à mon avis. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Je me disais, non, non, mais je veux pas aller là-dedans, je veux plus, ça me saoule, c'est n'importe quoi, y a pas de, ça a pas de sens. Mais en fait, c'est juste que j'avais peur de souffrir, en fait, hein. J'avais peur de mon vide, j'avais peur d'être folle, de... Voilà. De toute façon, derrière, il y a des sous-couches de mémoire, de peur et de manque d'amour. Donc c'est là, le chemin, il est vers soi, de toute façon. Alors le doute, il vient et en général, le problème, c'est qu'à un certain stade de nos vies, quand on a bien avancé, qu'on est bien aligné et qu'on doute encore, ben, ça vient mettre des bâtons dans les roues du parcours quand on est vraiment flamme jumelle. C'est-à-dire qu'on va être en rejet du lien sacré et de l'accomplissement qu'il y a à la clé avec. Parce que les flammes jumelles, normalement, sont venues sur Terre pour effectuer ces guérisons et se retrouver pour œuvrer ensemble. Alors quand on doute encore, ben, ça ne peut pas arriver à cause du fait que notre énergie, elle va se placer ailleurs, elle va se placer dans l'incertitude. Donc on peut plus. La loi d'attraction ne peut pas s'appliquer et se manifester parce qu'on a décroché, on doute. Et pourquoi on a choisi ça? C'est parce que c'est trop souffrant. Et voilà. Sauf que, ben voilà, moi je propose cette checklist dont j'ai parlé au début, de 30 éléments concrets qui viennent vous rappeler que vous êtes flamme jumelle. Et cette liste, elle est pas basée sur des signes, mais sur des faits. Elle n'est pas basée sur des calculs, des probabilités, mais vraiment sur des faits, des faits concrets. C'est pas des théories, c'est vraiment des faits. Donc c'est vraiment intéressant d'aller voir ce que ça a fait comme résonance en vous et peut-être me faire un retour sur ce qui se passe pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que me dit Marina?